Bon, les gars, pour rien changer par rapport aux autres dimanches, on a eu le dernier contre Trafalgar juste avant de composer les équipes avec l'absence de Seb. Où il s'est fait mal dimanche dernier et du coup il a ressenti la douleur toute la semaine et malheureusement il ne peut pas jouer aujourd'hui. Donc on s'est entretenu ce matin au téléphone, je l'ai appelé, on s'est entretenu à 12h30 pour savoir ce qu'il en était exactement, donc il a été franc, il a dit qu'il ne pouvait pas jouer. Donc le dernier coup c'était de venir ici et essayer, mais bon, il n'a même pas eu besoin d'essayer, il a ressenti qu'il avait trop mal pour jouer aujourd'hui et donc voilà. Donc du coup, moi je me suis permis d'appeler un 15e joueur au cas où, voilà, c'était Zach en l'occurrence, ce qui était prévu dès le départ aussi, hein. De toute façon je savais qu'il était 15e, donc voilà, j'avais montré aux dirigeants les fiches des joueurs qui étaient plus ou moins probables pour ce match-là, donc Zach en faisait partie. Donc voilà, le dernier changement, c'est Zach qui intègre le groupe, et voilà. Et l'autre changement, c'est Ludo qui remplace Sébastien. Alors j'aurais pu prendre n'importe quel gardien, c'est vrai qu'on aurait pu prendre Tao comme on a dit, ou même Dimitri qui s'est proposé. Le seul problème c'est que je reste sur quelque chose de concret, ce que j'ai vu moi, ce que tu nous as apporté en travaillant, et de quoi tu es capable quand tu es à l'entraînement où il n'y a pas lui qui passe. Bon, tout le monde a confiance, là-dessus il n'y a pas de souci. Hein, on sait que tu feras le taf, et bien sûr je sais que tu te donneras à 300%, même si je te mets à la touche, tu te donneras à 300%. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci beaucoup. Allez. Donc voilà, après, on va composer ça en 4 points. Il va y avoir les compositions, le contexte du jour, la tactique, l'aspect collectif et la motivation finale. Même si je pense que la motivation finale, si on ne l'a pas aujourd'hui, on ne l'aura plus jamais. Mais on y reviendra aussi. Donc voilà, la composition, déjà le système de jeu. On part toujours par un 4-2-3-1. Là j'ai une 4-3-3, mais c'est la même chose. Hein, on part sur un 4-3-3. Offensivement, alors j'ai mis offensif 4-3-3. Hein, ce qui veut dire qu'il y aura deux milieux récupérateurs, un 10, ça ne change rien. Hein, et puis 3 attaquants. 3 attaquants. Là où ça va changer, vous avez vu le terrain, il est large. Si on défend. Donc voilà, on continue. L'aspect défensif. Là par contre, soyez très attentifs. Défensivement, je veux qu'on défende en 4-4-2. Alors c'est simple. On a une composition 4-2-3-1. Quand on veut défendre en 4-4-2, c'est Quentin qui monte à côté de Rachid et Pierre et Zach qui redescendent à côté de Vincent et de Mathias. Voilà, très important, il a raison Maxel, de le préciser, c'est très important. Zach, il faudra automatiquement à la perte du ballon que tu reviennes ici à côté de Mathias. Hein, et Pierre de l'autre côté. Ça fait 2 lignes de 4. Ma première ligne de 4 de défenseurs, deuxième ligne de 4 et les deux de devant. Quentin et Rachid. Compris pour ça? Ça se fait dans la transition, ça se met dans la tête, direct. Je perds le ballon, je redescends. Et dès que je récupère le ballon, je remonte. Il va falloir faire des va-et-vient, mais c'est comme ça. Voilà. Tout ça, ça c'est une composition. Hein, des questions? Non? Maintenant, le contexte du jour. C'est une carte de finale de coupe. L'enjeu, c'est simple, c'est se qualifier pour une demi, hein, si on s'est calculé, puis après les quarts et les demi. D'accord? Ça, c'est bon. Le système de jeu de l'adversaire. Alors, je ne peux pas être sûr catégoriquement, mais il joue en 3-5-2. Il joue en 3-5-2. Sur la dernière fois, je les ai vus, ils jouent en 3-5-2, en tout cas. Face à côté, alors les tactiques et l'aspect collectif. Alors, bloc très serré à la perte. Vous savez, on en revient là-bas au 4-4-2. Voilà, c'est facilement. Très serré à la perte. C'est-à-dire que je peux voir 7 à 8 mètres entre les joueurs et de 10 à 12, pas plus, entre les lignes. Ça fait un bloc de 25 mètres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous envoyez un trop loin, rappelez-le. Rappelez-le. Le contre-pressing à la perte. Ça, c'est simple, le contre-pressing à la perte, c'est dès que j'ai perdu le ballon, le plus près du ballon, ben, il va harceler de façon à ce que tout le monde derrière puisse se remplacer. Ok? Après, bloc médian, c'est ce qu'on fait habituellement. Pourquoi bloc médian? On aurait pu choisir bloc haut ou bloc bas, les attendre ou aller les presser. Bloc médian, c'est justement pour être au milieu du terrain, les laisser sortir pour qu'on puisse les prendre de vitesse, et derrière on peut enchaîner. D'accord? Bloc médian, s'ils jouent dans leur 6 mètres, on s'en fout, n'allez pas les presser, sinon vous allez vous cramer et on va prendre des balles.
Ils jouent dans leur 6 mètres, vous les laissez. Bloc médian, c'est-à-dire je reste là, pas plus. Et là, s'ils jouent là, on s'en fout. Mais par contre, vous le savez, je vous le répète encore une fois, quand le bloc médian, il sert aussi de zone de presse. C'est-à-dire que quand ils sont dans notre zone, on doit être des chiens. On doit être des chiens. On doit récupérer le ballon le plus vite possible. Après, pour les coups francs, Rachid, voire Mathias, vous arrangez, vous tirez bien. Les coups francs, Monté et Jérémy, c'est une belle frappe. Et là, le pénalty, j'avais mis Ludo, mais on change avec Rachid. Voilà, ça c'est pas. Bon, les motivations finales, les gars. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est ça le plus important. C'est penser aux joueurs qui n'ont pas été retenus ou qui sont blessés. Voilà. Pensez-y. Vous avez une chance inouïe d'être là dans le 14. Inouïe. Parce que bien sûr, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, ça je peux le comprendre. Mais moi j'ai pris mes responsabilités. Maintenant, à vous de me le rendre sur le terrain. Les 14. Les 14. Montrez-moi que je ne me suis pas trompé en vous alignant aujourd'hui. Les blessés, vous avez Basile qui est là. Vous avez Bruce, Serge, David. Hein? Et de l'autre côté, vous avez qui aurait pu être retenu mais qui n'était pas blessé, c'est Dorian, Tao, Geoffrey, Jeff. Voilà. Et maintenant, faites en sorte que sur le terrain, je ne me sois pas trompé. Sur l'un d'entre vous. Ok? Après, je disais, on doit penser à eux, ça c'est une certitude. Et se qualifier, mais surtout pour un club aussi, qui est tous derrière nous. On doit se qualifier pour un club, pour vous bien sûr, mais pour un club aussi. Parce que là, vous avez des maillots, ils sont propres, vous avez toujours tout ce qu'il faut. Hein, on a une salle, on a de quoi. Et ça, tout ça, c'est les bénévoles, c'est le club qui travaille derrière, qui travaille dans l'ombre, la plupart bénévolement, qui prennent du temps sur leur vie de famille. Hein. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Ils ont tous une vie de famille, mais pourtant, ils prennent un peu de temps pour vous, pour moi, pour vous. Et ça, à un certain moment, il faut leur rendre aussi. Et là, aujourd'hui, il faut leur rendre. Parce qu'ils attendent que ça. D'ailleurs, vous allez les voir, ils sont nombreux quand même. Après, voilà. Ça va être le plus important. Ça va être la clé du match. La clé du match. Elle va être là. Jouer librement, sans stress, sans retenue. On doit lâcher et prendre du plaisir. Voilà. Si vous rentrez et que vous êtes trop stressé, ça ne va pas le faire. C'est un quart de finale, c'est un match au coup, puis il y a du monde, on a un beau terrain. Faites-vous plaisir avant tout. Celui qui sort du terrain tout à l'heure, à 10h, qui me dit j'aurais dû tacter ça, qui me le disent pas, je préfère pas. Par contre, qui me disent je suis KO, j'ai tout fait, ou j'ai tout tacté, j'ai essayé de tout tacter, là oui, j'ai pas fait. Tentez tout. Même ce que vous ne tentez pas actuellement, tentez-le. Faites-vous plaisir et surtout respectez les bases. Tout ce qu'on vient de parler ce soir. Après, sur le terrain, faites-vous plaisir, mais prenez du plaisir. Et prenez-en. Prenez du plaisir, ça c'est le plus important. Ok les gars? Alors bien sûr, les dirigeants, vous avez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît, Gogo, Kaki, Stéphane. Ben, moi, juste vous dire que j'aimerais bien être à votre place, parce que de genre de match, on ne joue pas souvent dans notre vie. Prendre l'aspect, je sors de l'aspect tactique de H, parce que tout est dit, et comme d'habitude, c'est parfait. C'est l'aspect mental, ça se joue au mental, ce genre de match. C'est-à-dire, il y a du monde, je viens de le dire, il y a des supporters contre nous, avec nous, il y a une pression, même si on dit qu'il n'y a pas de pression, ça n'existe pas, même en amateur. On se rend compte que ce n'est pas les mêmes matchs que dimanche des championnats. C'est un match qui est que aller, il n'y a pas de retour. Et il faut passer des tours pour arriver au bout et faire en sorte de gagner cette coupe. Donc moi je vous dirais dans le mental, rentrez dans une espèce de bulle auquel elle est faite pour vos amis, vos coéquipiers du stade, et tout donner, toujours être motivé pour donner les meilleurs ballons, pour mettre les meilleures conditions à ses collègues. Réfléchir, je sais qu'il y en a qui sont hyper malins, et tenter, Ange l'a dit, de manière, c'est pas compliqué, quand on se surprend, eh bien, une fois sur deux, le gardien, qui que ce soit, il est surpris par le geste. J'ai pas assez vu l'autre fois, j'ai dit à Vincent, j'ai dit putain, pourquoi tu frappes pas, tu as 20 mètres. Putain, Axel, je lui dis pareil, même si c'est pas un gars qui frappe souvent, mais tentez des choses pour surprendre. Surprenez vos adversaires. Et surtout un mental d'acier, vous verrez que ça va passer. Voilà. Bon entraînement et bon match. Moi, juste faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Et régalez-vous, hein, les gars. Tombez pas dans leur jeu si ça branche.
Répondez pas, jouez au foot, c'est tout. Montrez-leur dans le jeu de quoi vous êtes capable. Vous répondez pas et jouez. Et faites-vous plaisir, et faites-nous plaisir parce qu'il y a du monde qui sont venus vous voir. C'est une belle fête. Ah, voilà. Hein? Le football, 50% c'est des duels, les mecs. 50%. Faut les gagner ce soir, les duels. Puis j'aimerais bien qu'on mette une autre photo au bar. Une belle de cette année avec vos gueules. Ok? Allez. Allez, allez. Et les fumigènes. Ah, j'ai tout pris. Ouais, du monde. Il est remplaçant d'ailleurs, Sancho. Alors, ils sont combien là alors 14. Qui Pronostic, j'espère qu'on va gagner, mais ça va être dur. Donc 2-1. Bon, alors moi, on m'a dit de faire une interview. C'est pas vrai. Je te jure, c'est Attends, vrai. je suis pas prêt, ouais. Je suis pas maquillé, rien. Quel est ton pronostic pour ce soir? Ah, pour le titre, la victoire, évidemment. Oui, mais combien? Ah, combien le score? Ouais. Je me contenterai d'un 2-1, un peu tendu, mais voilà, 2-1 c'est bien. 2-1 c'est bien, on passe bien. Le plus important, prenez du plaisir sur le terrain. Si vous ne prenez pas de plaisir, ça sert à rien. Ne jouez pas au ballon, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Tout en respectant tout ce qu'on a dit ce soir. Mais surtout, prenez du plaisir. Jouez au ballon. Voilà. Et devant le but, c'est pareil. Si vous devez jouer en une touche, jouez en une touche. Mettez un peu de folie dans tout ça, d'accord? Allez. Ouais, c'est très important ce qu'il y a, hein. Très important. La folie, il faut. Le football, ça doit vivre. Il faut que ça vive. Le ballon, il faut qu'il vive comme des fous. Il faut s'amuser, il faut montrer vos valeurs et vous en avez. Donc ne vous gênez surtout pas pour faire ce genre de choses. Surtout les matchs comme ça, là. Vous avez du monde qui vient vous voir jouer. Et ces derniers matchs, on a prouvé qu'on était une vraie équipe. Ces derniers matchs, on a prouvé qu'on était une vraie équipe, qu'on était aussi bons que ceux qui sont premiers dans notre poule. Qui est peut-être la poule la plus difficile. Hein. D'accord? Alors, pensez à tout ça. Allez, 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 allez. Allez, reste dedans. Oh, putain. Allez, allez. Allez. Vive la gauche. Bon, voilà, on est attentif maintenant. Alors, on gagne 1-0, les gars. 1-0. J'irai presque jusqu'à dire que c'est un miracle quand même. Hein. Il faut être réaliste quand même. Hein. Sur cette première mi-temps, on ne mérite pas de mener 0. Hein. Mais on va pas non plus. Hein, on mène 1-0 contre le cours du jeu. Mais pourquoi contre le cours du jeu? Parce qu'on s'est chié dessus déjà d'entrée. On a perdu tous les duels alors que je vous ai dit que d'entrée je voulais qu'on les gagne et on les a tous perdus. Tous. Il y en a qu'on ne voit pas. Au milieu, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Si on ne vous voit pas dans un match comme ça, les gars, ça va être difficile. Hein. Au milieu du terrain, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est pareil. Derrière, défensivement, c'est des ballons trop longs, je rate mon contrôle. Oh, il faut être serein, les gars, serein. Mais n'ayez pas peur. Si vous avez peur, vous allez le regretter à la fin, je vous le dis. Hein. Parce que là, ils vont rentrer. Hein. Je peux vous dire qu'il va, le entraîneur il va les remonter comme il n'est pas de but. Hein. N'ayez pas peur. Et devant, c'est pareil. Vous avez des situations, allez dans la surface. Allez dans la surface, il faut une fois. C'est compliqué, Pierre, faut que tu rentres. Il va te faire. Tu vas gagner un péno, même 2 pénaux, c'est sûr. Tu pousses, accélères, il y a faute. C'est sûr. C'est sûr. Attention au ballon long, attention au ballon long. Vous avez vu, on s'est mis en difficulté sur les ballons longs. Alors c'est vrai que de vitesse, on a toujours répondu présent, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut avoir une gestion de la profondeur. Hein, Dimitri et Jérémy. Pas alignés. Dès que vous sentez le ballon long, je m'en occupe de 10 mètres. De 10 mètres, ça suffit. Hein, mais au moins, il y en a un qui a la gestion de la profondeur. Oh les gars, levez la tête. On met les 0 les gars. On met les 0 les gars. Vous avez vu le monde qu'il y a là dans les tribunes les gars? Alors il nous reste 45 minutes, voire plus les gars. Et je vous promets, je vais pas prendre un but. Je vous le promets dans les yeux, je vous regarde les gars. Je vais pas prendre un but les gars.
Je vous jure, je vais plonger de partout, je vais donner tout ce que je peux. Mais maintenant, les gars, personne lâche, on est 14, il y en a qui peut plus, il demande à sortir. Mais les gars, je veux qu'ici, là, à la fin, on fasse vibrer, Vous êtes d'accord, les gars? On va faire vibrer tout le monde, les gars. Il y a tout le monde qui sont là, ils sont avec nous. Et maintenant, c'est à nous, les gars. On est sur le terrain, Eh, capté, on lève la tête. Allez, yo, allez, les gars. On donne tout, allez. Vas-y avec là. Allez, jouez à terre. Voilà. Allez. Allez. Oh là là. Oh non. C'est pas possible. Axel et Romain, mais je sais pas. Je sais pas qui est sorti. Allez. Ils nous ont fait un second. Jouez terre. C'est maintenant. Oh putain. Allez Ludo. Je donne le chèque après. Allez Rachid. À droite. Voilà Rach. C'est ça Rachid. Allez Ludo. Allez Kevin. Les bras. Allez Kevin. Voilà. Oui, mais voilà bébé. Allez le petit Pierre, allez. Allez, on va retirer. Pierre. Concentré Pierre, concentré. Écoute personne, vas-y Pierre. Allez Pierre, allez. Allez petit Pierre. Allez Pierre. C'est pas bon le gardien. Allez petit Pierre, allez. Allez Pierre. C'est pas bon le gardien. Allez petit Pierre. Voilà. Allez Ludo. Allez Romain. Voilà. Allez Ludo. C'est pas bon. Bien. Voilà. Allez Rasto. Allez Ludo. Ludo, c'est pour toi celle-là. C'est pas bon le gardien. Allez. Voilà. Rasto, il va te foutre Marine Le Pen, hein. Il dit ça les Rasto. Bravo.
là-bas.